Bien, nous nous retrouvons autour de cette table, justement, pour parler un petit peu du commerce, pour parler de la boulangerie, parce que la boulangerie, il y a la fabrication, mais il y a également, donc, et bien évidemment, la vente. Alors, pour nous accompagner, donc, au cours de cette table ronde, nous avons donc Fabienne Planchot, Patricia Pouillet et Myriam Pozzoli. Donc, trois boulangères ô combien charmantes, n'ayons pas peur des mots. On peut avoir, alors là, on parle de boulanger, mais en réalité, nous devrions plutôt parler donc de l'épouse du boulanger, l'accompagnement des produits, parce que le boulanger fabrique ses produits, mais il y a donc un élément au moment où il faut vendre. Alors, le rapport, quand le boulanger vous amène les produits à la vente, comment, vous, est-ce que vous avez donc des petites choses que vous voudriez retoucher, des choses que vous voudriez voir, et comment vous allez activer vis-à-vis justement du consommateur? Fabienne. Voilà, micro en main. Bonjour. Je vais d'abord parler, on épouse l'homme et on épouse aussi le métier. Hein, donc, c'est un élément important. Bien sûr. Donc, on est vendeuse et on doit savoir sourire, on doit savoir être poli. On aime son client, c'est lui qui nous fait vivre. Avant justement d'épouser, tu étais déjà dans le métier? Alors, oui, moi j'ai eu la chance, mes parents étaient jardiniers. Et donc, j'allais faire les marchés sur les halles, tout ça. Et donc, j'ai appris la vente et j'ai aimé la vente. Donc, Patricia. Bonjour à tous. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout du métier. Auparavant, j'étais serveuse. Mais j'avais quand même le contact avec les clients. Et ce qui est toujours pareil dans la boulangerie. Donc, il y avait quand même un métier de service pour autant. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un élément déterminant pour pouvoir s'engager donc au niveau d'un commerce. Oui, oui, oui. Ça aide quand même bien. Très bien. Et Myriam? Alors moi, j'étais pas du tout dans la vente, j'étais dans la mode. Donc j'ai commencé après par de la restauration avec mon beau-père et puis je suis arrivée à la boulangerie parce que François était boulanger. Voilà. Donc tout simplement. On a épousé le mari, la boulangerie, on a tout épousé. Alors, justement, puisque donc on a épousé le mari, on a épousé le boulanger, mais justement les fabrications, il faut les mettre en vente. Alors là, donc, comment ça se passe? Est-ce que cette transmission du produit vis-à-vis du consommateur, les difficultés qu'on puisse rencontrer? Alors au début, donc, quand ils nous sortent un nouveau produit ou un nouveau pain, bien sûr, donc ils font quelques essais et donc on les goûte, on donne notre avis, on imagine la vente, comment on va le proposer au client, avec le plat, avec tout ce qui va avec. En général, vous avez une conversation quand même lorsque le nouveau produit va arriver. Vous avez déjà un petit peu une idée quand même de où veut emmener le boulanger, où vous voulez emmener votre consommateur. Tout à fait, parce que c'est quand même une idée ensemble. Donc, le boulanger a ses goûts à lui, nous on a nos goûts, et nos clients ont leur goût particulier aussi. Mais on essaye de faire un petit peu la balance entre tout ça, et puis après on transmet aux clients, mais souvent c'est nos goûts à nous personnels. Patricia, est-ce que justement, donc, lorsque le client vient dans le magasin, est-ce qu'il a un comportement vis-à-vis du nouveau produit, par exemple? Lorsque vous amenez une nouveauté dans le magasin, est-ce que c'est vous qui allez le guider ou est-ce qu'il va tout seul vers ce produit? Non, les clients aiment bien la nouveauté, ils aiment bien goûter plusieurs choses différentes sans rester toujours sur la même baguette ou sur le même pain. Voilà, donc il y a quand même effectivement une approche qui est faite dans le milieu pour pouvoir donc amener le client vers un nouveau produit. Vous lui présentez ce nouveau produit. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On le conseille sur le nouveau produit, le client, il va tout de suite au compte. Alors Fabienne, je sais que vous avez donc plusieurs magasins, ce qui fait qu'il y a justement donc un petit peu des notions différentes parce qu'il faut en même temps informer justement donc les vendeuses. C'est des choses que vous retrouvez toutes et encore plus particulièrement lorsque le magasin est dispersé. oui, donc nous avons tous les mois des réunions avec nos responsables. Donc les nouveaux produits, on leur présente. Donc il faut absolument qu'elles sachent ce qu'il y a dedans pour le présenter donc aux clients. Et surtout, l'important, c'est aussi de faire goûter aux clients. Si on ne fait pas goûter, on a du mal
Enfin, on a du mal à le vendre, quoique avec notre sourire, ça va, mais le client, il aime bien goûter, et s'il goûte, c'est bon, il a déjà acheté. Voilà, c'est quand même un élément important. Voilà, ouais. La dégustation, mettre dans le magasin, c'est une animation que vous faites et que vous allez donc effectivement faire goûter, que vous allez pouvoir apporter. Voilà. Là, donc autrement, le consommateur en lui-même, lorsqu'il vient dans la boulangerie, il vient avec un préjugé, est-ce qu'il vient avec une idée, je veux ça uniquement, et il n'en déroge pas? Ou est-ce qu'au contraire, il a envie, il est curieux, il a envie de savoir ce produit, il ne l'achètera pas forcément, mais qu'est-ce que c'est? Vous faites quoi avec ça? Comment on le consomme? On a toutes sortes de clients. On a celui, oui, qui veut absolument sa baguette. On aura beau lui proposer notre nouveauté, il n'en voudra pas. Après, il y a ceux qui viennent, oui, qui est réceptif, il va goûter, il va acheter aujourd'hui ou ça sera pour la prochaine fois. Et celui qui vient, oui, chez nous, parce qu'on a des nouveautés, parce que voilà. Et ça, c'est surtout en week-end. Ça va être surtout le vendredi, samedi, dimanche, où le client, le vendredi soir, commence à recevoir, le samedi, le dimanche. Sur la semaine, c'est moins facile de proposer les nouveaux produits. Hein, Voilà, c'est quand même on est le tous week-end. pressés. En milieu donc semi-urbain, disons, est-ce que c'est un petit peu la même chose, Patricia? Est-ce que c'est donc quelque chose? C'est tout à fait la même chose. La semaine, les gens n'ont pas trop le temps de voir et d'essayer autre chose, tandis que le week-end, ils reçoivent du monde et ils prennent plus le temps d'essayer plusieurs pains différents pour aller avec leur repas. Dans un milieu, dans un centre-ville, c'est... Alors, un centre-ville, c'est exactement la même chose. Hein. Même le centre-ville, on n'a pas de clients qui soient plus attentifs en semaine. Alors, des fois, il est assez attentif en semaine aussi, parce que souvent, il l'a goûté le week-end, et après, il nous en demande s'il est à son goût et s'il trouve un intérêt, donc il en redemande en semaine. Mais c'est vrai qu'en général, c'est surtout, comme tout le monde l'a dit, c'est en fin dans de l'évolution du commerce, donc on voit aujourd'hui une évolution qui va se faire, donc on voit des drives un petit peu partout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aborder avec le commerce de boulangerie? Myriam? Après, ça dépend de l'emplacement de la boulangerie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je sais que nous, où on est, ça pourrait pas se poser. On pourrait pas le faire. Voilà. Non, c'est pas possible. Toutes les entreprises ne peuvent pas le réaliser. Non, on ne peut pas faire des drives, c'est pas possible. Voilà. Patricia, est-ce que ça peut être un élément envisageable dans votre boulangerie? Pourquoi pas? C'est une chose qui pourrait être, qui a été discutée éventuellement entre vous, avec des consommateurs, non? Non, pas encore. Pas spécialement, mais ça peut être une évolution possible. Tout à fait. Fabienne, donc là, vous avez donc déjà, je sais, un drive, justement. L'expérience, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a 2 magasins avec un drive. Alors, le drive, moi, j'en suis pas tellement pour. C'est pratique. Alors, c'est pratique pour les gens à mobilité réduite. C'est pratique pour le midi, quand il fait pas beau, surtout, que les gens débauchent et sont très pressés. C'est pratique pour les mamans qui ont des enfants. Par contre, c'est un tout petit panier moyen parce qu'on ne peut pas mettre tous nos produits dans le drive. Sinon, si on propose tous les produits qu'on a dans le magasin, la queue se fait. Oui. Et puis, ça reste une espace de vente quand même relativement limité. Et c'est pas représentatif de la boulangerie, de ce que l'on fait dans la boulangerie. Nous, on a des clients dans un magasin, ils ne sont jamais rentrés dans le magasin. Ils ont toujours été au drive. Donc, on ne peut pas tout vendre parce qu'on fait le pain, il y a aussi la pâtisserie, il y a aussi le chocolat, nos produits régionaux, etc. Voilà. D'accord. Donc, il y a un côté pratique pour certains clients et d'autres. Et il faut quand même un emplacement bien précis. On ne peut pas prévoir ça n'importe où. On a 2 magasins qui sont propices pour ça. Et voilà. Je sais, oui, il y a un côté pratique pour le client. Mais c'est pareil, après, le drive, c'est un moment bien précis de la journée. Donc, il faut avoir quelqu'un là. Et
Et après, le client qui est dans le magasin. Et pourquoi la vendeuse va tout de suite au drive? Et pourquoi? Alors, il faut avoir, soit il faut avoir tout de suite, il faut avoir quelqu'un qui soit là qu'au drive pendant un moment bien précis. Oui, c'est un peu compliqué, hein, le drive. Non, mais c'est à citer. Ou alors avoir qu'un drive. C'est pas le même type de commerce, quand même. On n'a pas le même rapport de client, je ne pense pas, du tout. entre le client qui vient au magasin et celui qui reste dans sa voiture, qui n'a pas envie d'entendre trop de conversations. Qui veut Dans le drive, le client, il est dans sa voiture, il est chez lui. Donc voilà, il veut sa baguette. À la limite, des fois, il est au téléphone. Voilà. Il ne nous voit même pas. On pourrait être tout ébouriffé, qu'il ne nous verrait même pas. Et c'est un petit peu, enfin pour moi, c'est voilà, ça. Je peux pas lui vendre tout ce que je veux. D'accord. Alors une autre évolution dans la boulangerie. On s'aperçoit donc, vous êtes ambassadrice du pain. Vous avez pu apercevoir déjà la semaine dernière que la relève des jeunes qui sont en formation amène des jeunes boulangères, mais boulangères, pas épouses de boulanger, boulangères. Est-ce que cette personne, un jour, est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir franchir le pas, soit de sa fabrication et son mari au magasin, ou est-ce qu'elle va pouvoir, donc au contraire, devenir boulangère dans le magasin proprement dit? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va être une évolution? Comment on va évoluer? Parce que ces jeunes filles-là qui sont là, elles possèdent le métier, et Dieu sait si elles le possèdent bien. On a vu le cas présent la semaine dernière. C'est bien, elles se défendent bien. Mais est-ce que vous imaginez un jour qu'elles vont être donc à l'arrière de la boutique, à la place de votre époux, et est-ce qu'elles vont pouvoir justement dire à l'époux, allez, tu vas à la vente? Est-ce que ça c'est envisageable? Je sais Fabienne est un peu sceptique. Oui. Parce que Myriam a une réponse, je pense, là-dessus. Enfin, dans notre cas, j'ai une bague pro en boulangerie, donc elle est à la boulangerie et le magasin, enfin, il y a une glace, voilà, tous les clients voient le fournil et tout. Elle n'est pas du tout attirée par mettre le pain dans le rayon, par le client et tout. Alors que j'ai son petit chef boulanger qui est un garçon, lui, il est autant à la boulangerie et autant il adore être à la vente. Il adore être à la vente. Alors je sais pas. Après, ça dépend des personnes, je pense. Non, moi personnellement, ça me dérangerait pas. On n'a pas assez de femmes boulangères, je pense, dans les labos au jour d'aujourd'hui. Et un homme à la vente, pourquoi pas? Au contraire, moi ça me. Ce serait quelque chose de tout à fait envisageable. Tout à fait. D'accord. On a donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir dans le concours du MJB justement donc un jeune qui a remporté ce concours. On l'a vu. C'est quelque chose d'envisageable. Myriam avait l'air d'avoir un avis que j'aimerais bien écouter. Moi, je suis tout à fait pour, parce qu'on a formé beaucoup de filles en boulangerie, qui sont vraiment formidables. Et je pense qu'un homme en vente, c'est très très bien aussi, puisque des fois, ça nous arrive d'avoir des stagiaires en vente, hommes, et ça se passe vraiment très très bien, et ils sont vraiment toujours très, très, très appréciés par la clientèle. Je pense que ça peut se faire tout à fait. Comme en cuisine, il y a des femmes en cuisine et leurs maris sont au service. Exactement. Et je pense que ça peut se faire tout à fait. Et c'est une idée, c'est un petit peu un préjugé, même que nous avons toujours l'homme au fournil et l'épouse au magasin. Mais on nous a bien dit qu'avant, c'est les femmes qui faisaient le pain et que c'était les hommes qui le cuisaient. Donc éventuellement, on peut faire un retour aux choses anciennes. Effectivement, quand on regarde un petit peu dans notre milieu campagnard que j'ai connu, c'était souvent la femme qui faisait le pain à la ferme. Tout à fait. Donc là, je crois qu'on va conclure là-dessus. On peut dire que la boulangerie, c'est un métier donc qui s'est assoupli, qui permet justement à une femme d'aller, parce que les sacs de farine, il y en a quand même beaucoup moins portés, il y a beaucoup moins de charges, c'est tout à fait différent. Mais on peut dire aujourd'hui que cette féminisation de la boulangerie, c'est quelque chose qui sera une évolution parfaitement agréable et pour la boulangerie et pour le consommateur. Merci mesdames, très heureux de vous avoir reçus et puis donc merci encore. Bonne continuation pour ce salon.